à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astronomie. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le système solaire, alors ne bougez plus, c'est parti! Le système solaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Le système solaire, c'est l'ensemble des objets célestes qui vont subir le pouvoir d'attraction du Soleil. Parmi ces éléments, nous allons retrouver par exemple les planètes qui sont au nombre de 8, mais également les astéroïdes, les comètes, les planètes naines, etc. Détaillons tous ces éléments sans plus attendre. Parlons d'abord du Soleil. Le Soleil est l'élément principal de notre système solaire. C'est en fait une étoile, plus ou moins comparable aux étoiles que vous pouvez observer dans le ciel nocturne. Formé il y a environ 4,7 milliards d'années, le Soleil est actuellement dans sa séquence de vie principale. Il est à la moitié de sa vie. Lorsqu'il mourra, le Soleil grossira pour devenir une géante rouge, avant de s'effondrer sur lui-même et de devenir une simple naine blanche. Enfin, rassurez-vous, ceci n'est pas prévu pour demain. À l'échelle de l'univers, ceci est prévu dans 5,4 milliards d'années. Une très belle étoile est actuellement une géante rouge. Il s'agit de Mira dans la constellation de la Baleine. Maintenant, parlons un petit peu plus des planètes. Leur formation date d'il y a environ 4,56 milliards d'années. Dans le disque de débris qui entourait alors le Soleil qui était lui-même en formation, certains de ces débris se sont agglomérés afin de commencer à former des embryons de planètes. Le système solaire compte 8 planètes. Les 4 premières sont appelées planètes rocheuses, ou bien parfois elles peuvent s'appeler planètes telluriques. Les 4 autres sont dites planètes gazeuses. En partant du Soleil, la première est Mercure, ensuite Vénus, puis notre planète la Terre, puis Mars. Dans les planètes gazeuses, la première sera la plus grosse du système solaire, il s'agit de Jupiter, ensuite la planète aux anneaux Saturne, puis viendront Uranus ainsi que Neptune. Il faut savoir que la masse et la taille d'une planète suffisent pour qu'elle reste sur son orbite. Et c'est bien l'effet de la gravité qui lui conférera sa forme sphérique. Les planètes tournent toutes sur un même plan. Ce plan est appelé le plan écliptique. C'est très simple. Lorsque les planètes passeront les unes devant les autres, c'est à ce moment précis que se formeront les éclipses. Parlons maintenant des astéroïdes. Un astéroïde est une planète mineure composée de roches et de métaux, mais qui a surtout par rapport aux planètes une forme irrégulière. Il faut savoir qu'entre Mars et Jupiter se situe ce que nous appelons la ceinture d'astéroïdes. C'est ici que vont se déplacer milliers d'objets célestes. Le plus connu des astéroïdes est bien Vesta, car c'est le plus gros. Il y a également d'autres astéroïdes, comme par exemple Ida ou alors Eros. Qu'en est-il des comètes? Une comète est un corps composé de glace et de poussière. C'est en gros une sorte de grosse boule de neige, mais vraiment très sale. Lorsqu'une comète va s'approcher d'une étoile, la glace commencera à s'évaporer et la poussière se retrouvera alors libérée. La partie solide continue alors d'orbiter autour de l'étoile, ou bien se consume en étoile filante en entrant dans l'atmosphère. Il y a par exemple la comète Swift-Tuttle qui donnera la magnifique pluie d'étoiles filantes au mois d'août, les Perséides, ou bien la comète Halley qui elle donnera les Orionides au mois d'octobre. Pour finir, parlons des planètes naines. Une planète naine est un objet qui a une masse suffisamment lourde pour avoir une forme quasiment sphérique, mais pas assez pour rester sur son orbite. La plus connue est bien sûr Pluton, qui se trouve dans la ceinture de Kuiper. Pour rappel, la ceinture de Kuiper se situe juste après Neptune. Une vient d'être qualifiée de planète naine malgré le fait qu'elle se situe dans la ceinture d'astéroïdes. Il s'agit bien de Cérès. Elle a pu obtenir ce titre grâce à sa forme sphérique. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez pu apprendre de nombreuses choses. N'hésitez pas à partager et à commenter. Pensez également à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir la notification des vidéos prochaines. En attendant, je vous dis à bientôt et pensez à lever les yeux vers le ciel.